Il existe de nombreuses races dans ce monde, et il y a des gens qui savent comment s'améliorer. Il existe différents types de loups-garous, comme les araignées ou les chauves-souris. Et les démons sont aussi des êtres intelligents, avec leurs propres pouvoirs et ordres. N'importe qui peut devenir un être céleste et atteindre des possibilités illimitées. Quelqu'un deviendra une marraine, un être céleste, beau et joyeux. Et l'autre se transformera en une maîtresse Nuava forte et courageuse, créatrice de personnes. Vous pouvez même choisir vous-même le type de créature, par exemple devenir un beau phénix ou un autre monstre dangereux. Mais on peut aussi tomber sur un étrange atavisme. Le soleil illuminait les immenses portes à l'entrée de la ville. Là, à proximité, les gens étaient rassemblés, écoutant les paroles du sage gentilhomme. Et quelqu'un n'est pas intervenu et s'est tenu à proximité et a regardé cela. Il a facilement craché des graines de pastèque de sa bouche. Détendu dans un fauteuil, portant des lunettes de soleil, il mâchait un fruit mûr, pensant à quel point le seuil pour devenir céleste était bas. Son nom était Ye Changqing, et il jouait dans un roman sur les êtres célestes, mais quelque chose s'est mal passé. C'était il y a 5 ans, et il s'est soudainement retrouvé au milieu d'un magnifique paysage de montagne. Au début, le gars a décidé qu'il avait voyagé dans le temps. Dans ses rêves, avec l'aide du système, il pourra se débarrasser arbitrairement des lois et se livrer à des obscénités avec des partenaires de pratiques taoïstes. Ses yeux brillaient à ses fantasmes, et de la bave coulait sur son menton. Levant la main, Changqing appela le système avec assurance. Mais personne ne répondit. Seuls les oiseaux crièrent en s'envolant. Il tomba à genoux et pleura, essayant d'appeler au moins quelqu'un, un patron, un professeur, des contacts. Tout cela était inutile et après un certain temps, le gars a à peine réussi à atteindre la ville la plus proche. Immédiatement, il rencontra un vieil homme assis devant une boule bleue étincelante qui lui proposa de mesurer la racine de la vie. Bien sûr, Changqing voulait vérifier. En s'approchant du ballon, il le toucha et reçut immédiatement une petite décharge électrique. La balle scintillait, et le vieil homme, voyant quelque chose là, ne pouvait pas croire que cela était possible. Le gars, plein de confiance, a demandé de lui dire rapidement s'il possédait vraiment un talent aussi puissant. Cependant, il s'est avéré qu'il n'y avait aucune racine de vie en lui, et les gens se sont immédiatement rassemblés autour de lui, surpris qu'une telle personne existe. Changqing commença alors à voyager à travers le monde, mais aucun clan ne voulut l'accepter. Il a frappé aux portes de toutes les sectes et a demandé à le prendre, mais sans la racine de la vie, personne n'avait besoin de ce gars. Afin de survivre d'une manière ou d'une autre, il a trouvé un petit village. Perdu dans les montagnes et éternellement couvert de brouillard, il s'appelait le village de Xiaoqi. Là, dans l'une des rues, Changqing a ouvert sa propre boutique pour gagner de l'argent pour se nourrir. S'appuyant sur les connaissances des deux mondes, il commença à enseigner et à gérer un foyer, et ses journées passèrent très calmement. Parce que le gars a arrêté de lutter pour quoi que ce soit et s'est davantage reposé, ses capacités créatives ont rapidement augmenté. Changqing a découvert de nombreux talents en lui-même, comme celui de devenir un maître de la calligraphie. J'ai appris à jouer au Go de manière magistrale et à vaincre tous mes adversaires. Même jouer des instruments à cordes lui était facile. Je me suis demandé s'il avait découvert sa compétence particulière dans ce monde. Mais le gars n'était pas du tout content de telles capacités et, en colère, il a jeté la brosse sur la table, la cassant. Après tout, les mauvais esprits sévissent dans ce monde. Alors quel intérêt y a-t-il à pratiquer l'art? Son disciple soupira et dit « Monsieur Ye s'est une fois de plus livré à ses fantasmes sans valeur. » En entendant cela, le gars s'est figé, se rappelant qu'il n'était pas seul ici. Embarrassé, il ferma les yeux et s'éclaircit la gorge, essayant de se ressaisir. En frappant le tableau avec son pointeur, Changqing a commencé à dire de quoi il parlerait dans la leçon d'aujourd'hui. Cependant, la classe n'était pas du tout prête pour la leçon. Les enfants se sont dispersés dans toutes les directions. Certains ont commencé à se battre, d'autres ont ri et discuté. Bien sûr, ce comportement a mis le professeur en colère et il leur a crié dessus en serrant le poing. Les élèves commencèrent à expliquer qu'un être céleste était venu au village chercher des élèves et que leurs parents leur avaient conseillé de se tourner vers elle pour s'améliorer. Le père d'un autre garçon considérait l'amélioration plus importante que les études et demanda à Monsieur Ye s'il souhaitait lui aussi progresser. Changqing, en colère, trembla devant une telle impolitesse, mais les enfants s'excusèrent immédiatement. Il a compris que ses petits-enfants ne savaient encore rien du respect. Mais quelqu'un a dit « Nous préférerions rire devant vous ». Et le gars a de nouveau été envahi par la colère et l'envie de gronder cet enfant. Et puis un cri retentit
L'être céleste est là !» Le gars ne put se retenir et tomba dans le passage, et les enfants, voulant voir la fille au plus vite, lui dirent au revoir, et, lui marchant dessus, se précipitèrent vers la sortie. Ils se sont précipités dans la ville dans une foule bruyante, et Chungking ne pouvait que crier furieusement après eux. Dans la rue la plus large de la ville, de nombreuses personnes s'étaient déjà rassemblées pour saluer l'arrivée de l'être céleste. C'était une très belle fille et la principale disciple du sanctuaire de Taixuan, et son nom était Lu Wu Shuang. Et derrière elle se trouvait une autre belle jeune fille, sa camarade disciple Wang. Les parents qui ont vacciné leurs enfants se sont inclinés profondément en guise de salut. D'un geste de la main, la jeune fille ordonna de commencer la sélection des disciples de Taixuan, et les serviteurs qui l'accompagnaient lui obéirent. Une file d'attente a été organisée, et tous ceux qui le souhaitaient se sont mis debout les uns après les autres. Une balle était suspendue au-dessus du sol, et le serviteur ouvrit le carnet lorsque la première personne s'approcha et demanda le nom de l'enfant. La mère du garçon qui se curait le nez sans vergogne rayonnait et disait que son nom était Li Gusheng. En le regardant, le serviteur décida que les enfants n'étaient pas bons dans cet endroit et qu'ils étaient venus en vain. Mais il demanda quand même quel était le nom officiel de l'enfant. Avec un sourire gêné, la femme répondit « Son nom est Li Chunfeng ». En entendant ce nom, Xuan se retourna pour voir qui s'appelait ainsi. La mère fut surprise. « Qu'est-ce qui ne va pas ? Mon fils a un problème ?» Mais la fille expliqua qu'elle trouvait simplement ce prénom très beau. Puis la tante lui parla de Monsieur Ye, l'homme le plus intelligent de leur village, qui l'appelait ainsi. Xuan ne pouvait même pas imaginer qu'un tel expert taoïste puisse vivre dans cet endroit. Peut-être pourrait-il même parcourir le chemin de la cultivation. Pendant ce temps, le serviteur demanda à l'enfant de placer sa main sur la pierre spirituelle. Le garçon s'est approché, a retiré son doigt de son nez et a placé sa main sur la boule bleue brillante. L'instant d'après, il s'est enflammé comme le soleil, aveuglant tout le monde autour. La fille choquée regarda l'assistant, dont la liste dans le carnet commença également à briller comme de l'or. Il s'avéra qu'il s'agissait d'une racine spirituelle de première qualité, brillante comme du métal. Et le garçon, ne comprenant pas tout, recommença à se curer le nez. Le regardant, le plus jeune étudiant admirait, car un tel type est extrêmement rare, et les gens avec lui sont considérés comme incroyablement talentueux. « Quel bon signe, passons à autre chose », ordonna l'élève le plus âgé. Les enfants se sont mis en rang et ont commencé à dire leurs noms, et ils étaient tous beaux et forts. Au fur et à mesure que le plus jeune étudiant écrivait ces lignes, elles commençaient à briller de plus en plus. Il était étonné de l'immense chance que ces noms apportaient. Xuan, étonné, se tourna vers les garçons et leur demanda qui les avait appelés. Les enfants ont répondu sans hésiter que ces noms avaient été donnés par Monsieur E. Pendant ce temps, Monsieur Ye lui-même était à proximité et a pu voir une lueur dorée derrière les maisons, réalisant immédiatement que c'était la lumière que possédait la racine de l'âme de la plus haute qualité. Il se souvient avoir dit aux parents de ses élèves que leurs enfants ne deviendraient jamais célestes. En conséquence, en voyant cette lumière, le gars s'est senti comme une véritable risée. Le lendemain matin, 2 étudiants de Taixuan se promenaient dans le village. Le plus jeune sautant joyeusement devant. « Ces fruits confits sont si délicieux, pas étonnant qu'il y ait tant de talent ici. » Mais Shuang dit qu'elle était déjà venue ici et n'avait rien vu d'exceptionnel. Wang a montré à sa sœur les brochettes de fruits qui étaient presque parfaites. Les filles ont regardé le magasin le plus proche, qui s'appelait le magasin de Chungking. Lorsque l'élève senior lut les hiéroglyphes, ils semblèrent tous se séparer, brillant d'une lumière dorée. La fille choquée se figea sur place, pensant que c'était mauvais. Des inscriptions dorées entouraient et pénétraient son corps. Une fois dans sa tête, Shuang entra dans un espace rempli d'épées. Wang tira avec inquiétude sur la manche de l'aînée qui planait, lui demandant ce qui n'allait pas chez elle. Lorsque la fille se réveilla, elle s'exclama joyeusement. « Je viens d'entrer dans le 6e niveau du parchemin de l'épée d'or. » La plus jeune fut étonnée, car le professeur avait dit qu'il fallait 70 ans pour faire cela. Shuang ne s'attendait pas à ce qu'en regardant simplement les hiéroglyphes, ses compétences augmentent autant. Apparemment, celui qui a fait l'inscription était un grand expert dans la voie de l'épée. Elle a attrapé la main de Wang et l'a invité à entrer dans le magasin avec elle. Lorsqu'elles sont entrées, les filles ont rencontré un gars qui faisait de la calligraphie. Sortant de derrière la table, il salua ses invités et l'élève senior admira son goût. Cependant, elle sentait que cette personne ne perfectionnait aucune compétence et pensait qu'il était ordinaire. Et Chungking,
voyant ses vêtements élégants et son maquillage, réalisa qu'elle servait les célestes et décida que de tels clients riches donneraient certainement beaucoup d'argent. Et il dit « Regardez autour de vous, chers invités, les choses ici sont belles, les prix sont modestes, nous ne trompons personne. » Les filles se promenaient dans le magasin et l'élève le plus âgé a remarqué quelque chose. Il y avait là un tableau magnifique, le portrait d'un jeune homme. Une puissance incroyable émanait de lui, visant Chuang. Sentant que ce n'était pas bon, elle saisit son épée. Bloquant la force puissante de cette image, la fille ne put y résister. Et puis l'énergie de l'épée a commencé à pénétrer son corps et à remplir son esprit. Xuan ferma les yeux et se figea sur place, son corps tremblant. Soudain, elle réalisa qu'elle avait encore progressé dans sa cultivation. L'élève le plus âgé s'est précipité vers le propriétaire du magasin et lui a attrapé les mains en lui demandant « Qui a peint ce tableau et quel genre de personne y est représenté ?» Le gars a vu son visage heureux et a décidé qu'il allait certainement acheter le tableau, et était même intéressé par l'auteur. Souriant joyeusement, il réalisa qu'il semblait pouvoir vendre son autoportrait à un bon prix aujourd'hui. « J'ai honte de l'admettre, mais l'auteur de ce tableau, c'est moi, Ye Changqing », a déclaré le propriétaire. Étonnant les filles, il a avoué « Ce dessin n'est qu'un autoportrait, un croquis sur lequel je m'exerce. » Cependant, Xuan était tellement ravie du tableau qu'elle n'arrivait pas à y croire. Après tout, l'esprit de l'épée et le feu qui s'y trouve ne sont pas du tout du niveau qu'un pratiquant ordinaire peut atteindre. Le garçon était triste et s'est excusé d'avoir déçu les deux belles fées. Le plus jeune étudiant l'a encore plus contrarié en disant « C'est juste superficiel, les cheveux, les vêtements, juste quelque chose qui ne mérite pas qu'on y prête attention. » Xuan a essayé de s'opposer à sa jeune sœur, car elle était encore jeune. Elle ne comprenait pas le vrai sens et disait des bêtises. Mais cela a seulement fait se demander au gars si elle ne comprenait vraiment pas, et la fille a pensé « Cet homme est jeune et a une apparence et une énergie attrayantes, alors pourquoi a-t-il un esprit d'épée infini sur la photo ?» Elle s'intéressait à Changqing, qui ne ressentait pas d'énergie spirituelle. Il pouvait délibérément supprimer le pouvoir. Sinon, pourquoi dans la boutique même un autoportrait aide à s'élever? S'inclinant profondément, la belle se présenta. « Je suis une disciple du lieu sacré de Taishuan. Lu Wushuang, je vous demande, aîné, de pardonner mon ignorance. » Cependant, le garçon admit « Madame, je ne suis qu'un simple mortel. Ne m'appelez pas camarade aîné. » Mais dans son cœur, il voulait mettre fin à ce faux respect, sans avoir l'intention de marchander. La jeune fille fut incroyablement surprise qu'avec autant d'énergie spirituelle, on puisse se considérer comme un simple mortel. Et puis, elle réalisa que puisque l'aîné respecté avait de telles capacités, sa solitude ici avait une raison profonde. Elle avait peur de dire quelque chose de mal et de révéler le secret, car cela l'irriterait certainement. Et Changqing se demandait pourquoi cette fille était si polie avec lui. Voulait-elle vraiment utiliser le magasin gratuitement? Alors que pour la fille, il s'agissait d'une personnalité forte avec laquelle il fallait communiquer avec précaution. Et elle a dit « Vous savez, je m'intéresse à la peinture depuis que je suis enfant et votre travail m'a inspiré. Alors je veux utiliser le mot « senior ». Ces mots ont ravi Monsieur Ye. Il n'avait peut-être pas de force spirituelle, mais en matière d'art, c'était tout simplement magnifique. Il a demandé aux filles de ne pas être timides et de profiter de la promenade, en leur montrant les différents assortiments du magasin. Le plus jeune élève avait beaucoup de questions sur les branches dans le pot, qui étaient des bonsaïs, et les fruits secs et collants dans les bocaux, qui étaient en fait des collations faites maison. Elle est également tombée sur une sculpture féminine nue et sans bras, et Changqing a déclaré que c'était la plus belle femme du monde. Xuan s'est également approché de la statue, et à première vue, cette image lui a semblé offensante, mais à l'intérieur, elle a vu une beauté indescriptible. La jeune fille s'est rendue compte qu'il était impossible d'atteindre l'idéal même si les membres étaient restaurés. Elle était fascinée par la compréhension du monde des sages et des ermites. Les nombreuses questions des dames curieuses ont irrité le gars, car il n'était pas sûr qu'elles allaient acheter quelque chose. Mais Wang s'est alors approché de lui avec 2 épingles à cheveux en bois et lui a demandé combien elles coûtaient. Puis Monsieur E a levé 3 doigts, reliant son pouce et son index. Les filles ont dit qu'elles comprenaient, mais Changqing ne se souciait pas de savoir combien elles payaient en 3 pièces d'argent ou en 3 pierres spirituelles. Il finirait toujours dans le noir. Les étudiants se regardèrent et commencèrent à penser que pour une personne aussi incomparable, échanger des trésors contre des choses matérielles serait une insulte. Pour Chuang, le geste du gars semblait représenter un nombre infini de lois, et les 3 doigts pointaient vers les niveaux de vie.
tandis que le cercle, symbole de plénitude, avait la forme d'une pièce de monnaie. Tout devint clair pour elle. Il lui suffisait de lui donner les pièces. Et la jeune fille tendit au vendeur stupéfait 3 pièces de cuivre. Au début, il ne comprenait pas qu'il s'agissait de la totalité du paiement. Mais il se rendit bientôt compte qu'on ne lui avait donné que 3 pièces. Le garçon contrarié, qui devrait désormais se nourrir d'air, considérait les cultivateurs comme incroyablement radins, et l'étudiant senior était seulement heureux de ne pas avoir laissé sa sœur utiliser des pierres spirituelles et blesser les êtres supérieurs. En désignant le tableau, Shuang voulait l'acheter, et Chongqing ne pouvait que sourire. Sa main tenant les pièces tremblait de colère, car il avait peint le portrait avec tant d'habileté, et ils étaient incapables d'apprécier véritablement l'art. Le gars a eu du mal à le supporter, car les relations sont importantes dans la pratique spirituelle, mais il a réalisé une photo pour sa petite amie. Le regardant avec admiration et voulant entendre à nouveau la sagesse du maître, elle dit « Seigneur, pourrais-je venir vous demander conseil à l'avenir ?» Monsieur y a dû accepter, même s'il ne voulait pas qu'une telle femme le quitte à nouveau sans paiement. Lorsque les 2 charmantes dames quittèrent la boutique, le coucher du soleil approchait. Souriante, Xuan fredonna quelque chose dans sa barbe. Surpris, Wang lui demanda pourquoi elle était si heureuse. Et le disciple aîné répondit « Je viens d'atteindre le 7e niveau du parchemin de l'épée d'or. » Cela a étonné la jeune sœur, et au début, elle a pensé que la fille plaisantait, car si le 6e niveau nécessite 70 ans, alors le 7e niveau nécessite au moins 200 ans. Elle a demandé « Est-ce à cause de cette jolie propriétaire de magasin ?» Et Shuang a confirmé que ce seigneur était en effet une personne exceptionnelle. Avec un lourd soupir, la jeune fille dit que cet homme possédait une force considérable. En caressant la tête de sa petite sœur, elle ajouta « Je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais je suis sous son influence. » Puis une lumière apparut sous les pieds des filles et un tourbillon d'air tourbillonna autour d'elles. S'envolant sur l'épée, Shuang dit « Allons-y, emmenons d'abord les disciples sur la terre sacrée pour participer au test. Je dois réfléchir à la manière d'informer le maître et les anciens à ce sujet. » Et Chongqing rentrait déjà chez lui, pensant à la façon dont ses étudiants attiraient tous l'attention des dieux. Et le tableau avait été vendu pour quelques centimes. Il avait rendu les choses encore pires, et maintenant il allait devoir attendre que tout cela se termine. Sur le chemin, il s'est arrêté au restaurant Wei comme d'habitude. Le propriétaire a chaleureusement accueilli le gars et lui a demandé s'il prendrait à nouveau les 3 mêmes plats pour le dîner ce jour-là. Mais Monsieur Ye, contrarié, a changé sa commande. « Je n'ai pas gagné beaucoup aujourd'hui. Juste 2 entrées et une carafe de vin suffiront. » Puis le propriétaire serra Chongqing dans ses bras, disant que grâce à lui, leur famille Wei avait réussi. Une telle politesse surprit le gars et il pensa immédiatement que Li Leng était déjà parti. Et Monsieur Wei, en versant du vin, dit « Oui, tous les enfants de notre ville sont partis et les enseignants ont loué leur choix de prénom, en particulier Li Leng. » Assis à la table, il continua la conversation. Les maîtres spirituels se figèrent sur place en entendant le nom de Wei Zhongxiang. Et le gars répondit fièrement qu'il avait choisi ce nom avec un soin particulier. L'homme tapota le dos de Monsieur Ye et lui assura « Même si tu n'as pas de force spirituelle, tu as de la culture. » Bien sûr, l'homme fut très reconnaissant pour ses paroles. Et le propriétaire a ordonné qu'on serve une cuisse de poulet au professeur. Chongqing était déjà sur le point de commencer à manger. Prenant la viande parfumée, il était sur le point de la mettre dans sa bouche. Mais un coup violent lui est alors tombé sur le ventre, lui faisant tomber la hanche. Les visiteurs regardèrent le gros chien à queue noire avec surprise. Le gars s'est redressé avec difficulté et n'arrivait pas à croire ce qui s'était passé. Un chien nommé Empereur Noir le regarda en remuant la queue et en tenant de la viande dans ses dents. Les employés du restaurant sont sortis pour voir et ont demandé « Est-ce le chien qui s'est perdu l'année dernière ?» Le gars a confirmé cela et le chien a commencé à lécher le visage du propriétaire. Couvert de bave, il repoussa difficilement le chien heureux. Il y a 2 ans, Chongqing a récupéré ce petit chien noir d'une race inconnue et l'a nommé Empereur Noir. Il lui a donné des restes, ce que le chien n'a pas du tout aimé. Après un certain temps, il a disparu, faisant un trou dans le mur, et le gars a pensé qu'il était déjà devenu une collation pour les animaux sauvages. Maintenant, tous les pantalons et bottes de Monsieur E étaient couverts de bave. Il a traité son animal de compagnie de chien lécheur avec irritation, mais il regardait toujours son maître avec la même dévotion et aboyait. En entrant dans la maison, le chien s'est immédiatement précipité en avant. Il s'assit à côté d'un immense tableau représentant un chien dansant,
ce qui surprit Chungking. Le chien tremblait terriblement et le garçon se souvint qu'il avait eu tout autant peur auparavant et voulut examiner la toile. Avant d'aller se coucher, Monsieur E a prévenu le chien. « Ta niche est en place, ne continue pas à regarder le tableau, sinon tu vas avoir peur à nouveau et te faire caca dessus. » L'animal regarda attentivement la porte se fermer derrière son propriétaire. Et puis, une aura dorée s'est enflammée autour de lui. Le corps de l'empereur commença à montrer des muscles saillants et il se dressa sur 2 pattes. Le chien ne s'attendait pas à ce qu'après avoir été tenté par le renard, il puisse retourner auprès de son maître. Il se rappela avec colère comment le vil démon du feu s'était associé à d'autres pour le ramener à son état originel. Soudain, on frappa derrière la porte. Le chien craignit que des démons des montagnes du sud soient venus. Mais la main de Chungking apparut de là, tendant un bol de nourriture, et il dit « Il reste encore de la nourriture, mange-la, et ensuite dors. » L'empereur, qui était incroyablement heureux, regretta d'avoir quitté son maître et promit d'être le meilleur chien et de ne jamais s'enfuir. Et le gars, allongé dans son lit, pensait à la façon dont son animal de compagnie avait passé cette année loin de chez lui, même si sa silhouette majestueuse et sa nature lâche étaient restées inchangées. Se tournant sur le côté, il pensa qu'il avait fait une erreur en prenant le chien comme modèle lorsqu'il avait peint ce tableau, puis il espéra que le chien deviendrait un dirigeant démoniaque. Mais il s'avéra qu'il n'était qu'un lécheur. Derrière la porte, l'empereur mangeait sa nourriture et ne s'inquiétait plus, car grâce à la protection du maître, tous les démons seraient des fourmis. En léchant l'assiette, le chien pensait à son sort, qui était déterminé par l'image créée par le propriétaire et réveillait le sang. Cependant, cette fois, il n'a pas apporté de cadeau à Monsieur Ye, et a décidé de s'éclipser et de faire une surprise. Alors la nuit, une ombre noire a clignoté sur Chungking endormi. Et puis vint un matin clair et chaud. Le gars a commencé à se réveiller lentement et à ouvrir les yeux. Il se frotta le visage et il lui sembla que le lit devenait plus petit. Monsieur y a touché quelque chose de doux et de chaud avec sa main. En se retournant, il fut choqué de trouver une fille endormie sur le lit à côté de lui. Elle était très belle, avec une peau claire et des cheveux blonds. Le garçon horrifié et embarrassé cria « Femme !» La jambe de la blonde s'est appuyée contre l'aine de Chungking et il a crié. En regardant la fille, il essaya de comprendre ce qui se passait. Au début, Monsieur Ye pensait qu'il rêvait, et il lui frappa la cuisse avec sa main. Le sentiment semblait très réel pour le gars heureux. Mais ensuite, la 9e princesse Yang Yingxing s'est réveillée après avoir ressenti le coup. La fille choquée regarda autour d'elle, réalisant qu'elle n'était pas seule ici. Chungking s'assit à côté d'elle, souriant, et la salua. Cependant, elle n'attendit pas ses paroles et fit un signe de la main. Il a giflé le gars de toutes ses forces, laissant une marque. Monsieur Ye est tombé du lit avec fracas et la princesse a demandé qui il était. Pointant son doigt, elle s'est mise à crier « Que fais-tu dans mon lit? Tu sais qui je suis ?» La jeune fille, confuse et effrayée, a appelé la sécurité, leur ordonnant de saisir l'homme. En lui tenant la joue, Chungking la réconforta et lui expliqua que c'était sa maison et son lit. Les cris pouvaient être entendus même dans la rue où l'empereur noir était assis en remuant la queue. Le chien heureux a trouvé cela vivant et a pensé que son propriétaire passait un bon moment. Et puis Jean s'est levé et a dit « Sors d'ici » et a donné un coup de pied au gars avec une force incroyable. Sous un tel coup, il s'est envolé vers la porte et a atterri sur le dos. Le chien courut vers Monsieur E en aboyant. Il voulait savoir si le propriétaire était content du cadeau, mais il ne le comprenait pas et se contentait de se gratter la tête, se demandant d'où venait cette fille. Chungking regarda sévèrement le chien et le réprimanda pour avoir permis à quelqu'un d'entrer. Et le chien aboya seulement en réponse. Mais en fait, c'était lui qui l'avait amené. Pendant ce temps, la princesse était sûre qu'hier elle avait dormi à la gare routière, puisqu'elle s'était retrouvée ici. Était-ce vraiment à cause de ce type? Mais lorsque Yang l'a frappé, le monsieur ne semblait pas avoir la force de surmonter ses défenses. Et la fille a décidé d'être rusée, et s'il avait de mauvaises intentions, elle le tuerait. Les chaussures claquèrent sur le plancher en bois lorsque la princesse sortit. Debout au milieu de la cour, elle commença à regarder autour d'elle avec doute. Mais tout autour était complètement vide, et il n'y avait qu'une petite table à laquelle Monsieur E était assis. Jeanne a appelé le gars concentré à tue-tête, mais il n'a pas répondu. Elle se précipita vers lui à pas rapide. La fille ne s'attendait pas à ce que le voleur soit toujours là, et même en train de jouer aux échecs de manière cultivée. Elle tendit la main pour briser son plateau de go, mais son membre commença à trembler. Et la princesse se figea, ne comprenant pas ce qui se passait. Une étrange lumière en émanait, et elle dut se couvrir les yeux.
L'énergie de cette fête était incroyablement énorme. Il semblait que la tête de Jan allait exploser et elle a appelé quelqu'un pour l'aider. Finalement, Chongqing remarqua que quelqu'un s'était approché. Il regarda le visage tordu de la fille avec étonnement. Elle avait dormi toute la nuit. Et maintenant, elle était comme ça. Essayait-elle vraiment de le tromper? Le chien remarqua également le comportement étrange de l'invité, mais il savait que la fête de son maître était couverte d'innombrables flux d'énergie et que peu de gens pouvaient y résister. Et pourtant c'était son don, et cette fois il a décidé d'aider. Pendant ce temps, dans le monde illusoire, les ténèbres commençaient à se fissurer. De là, perçant l'obscurité, un énorme chien noir surgit. La fille le regarda avec horreur, ne s'attendant pas à ce que quelqu'un vienne la rejoindre. Elle s'est rendue compte que c'était le chien qui l'avait aidé à sortir de ce piège. Cependant, ce n'était pas la fin, et Yang commença à tomber dans l'infini sombre. À cause de la peur et d'une forte pression spirituelle, elle a perdu connaissance. L'empereur noir se précipita en avant, réalisant que son âme et son corps étaient séparés. Mais le vrai dieu ici était Monsieur Ye, et en déplaçant facilement les pièces, il a aidé la fille à sortir. En réalité, il jouait simplement à un jeu. En se concentrant sur le jeu, le gars était heureux d'avoir enfin pu résoudre ce jeu. Finalement réveillée, la princesse tomba à genoux, épuisée. Elle tremblait. Elle sentait son âme quitter son corps, comme à travers les portes de l'enfer. Levant la tête, Yang vit le chien et décida que puisqu'il l'avait aidé à sortir du monde illusoire, il devait être d'un niveau puissant. S'il n'y avait pas eu ce chien, son âme serait partie depuis longtemps. Et l'empereur croyait que la force du maître était en grande partie responsable du sauvetage de la jeune fille. Chongqing remarqua alors que quelque chose n'allait pas et se tourna vers l'invité. « Est-ce que ça va ?» La fille le regarda en silence et ne pouvait pas croire que ce type était si fort, qu'il avait même maîtrisé un chien démoniaque noir. Elle pensait avec admiration que c'était là le pouvoir caché dont on parlait dans les livres. Mais l'instant d'après, la princesse s'affaissa. Elle ne pouvait définitivement rien lui faire. Et Monsieur Ye, choquant Yang, suggéra « Peut-être que tu es bon au Go. Puisque tu regardes le plateau depuis si longtemps, jouons à une partie. » Avec difficulté, elle commença à se lever. Elle se souvint des instructions des vieillards, qui disaient que les gens puissants avaient des mœurs étranges. Apparemment, la fille l'avait offensée d'une manière ou d'une autre, et maintenant, il valait mieux se rendre immédiatement. Elle croisa les bras et refusa, n'osant rien faire devant son aîné. Cependant, Chongqing sourit à cela, surpris d'être à nouveau appelé seigneur, et dit « Ce n'est pas grave. Je n'ai pas eu grand-chose à faire ces années-là. Donc, tout ce que je peux faire, c'est m'immerger dans les techniques. » Il semblait à la jeune fille que son talent avait atteint son apogée et qu'il n'avait plus rien à améliorer. Pendant ce temps, le gars était déjà en train d'installer les pièces, lui demandant son nom. Et il lui demanda d'où elle venait. Et la princesse, en le regardant, ressentit un charme et une attirance incroyables. Elle n'était pas sûre de devoir révéler sa véritable identité, afin de ne pas causer de problèmes à son père, l'empereur. Tendant la main vers les autres silhouettes, Monsieur Ye dit « Il semble que vos vêtements et votre apparence soient inhabituels. Vous pratiquez probablement aussi l'art de la cultivation. Étiez-vous l'apprenti de quelqu'un ?» Et Yang a admis qu'elle avait simplement reçu des conseils de quelques enseignants à son domicile. « Je comprends », répondit calmement Chongqing, tout en continuant à remplir le tableau. Mais dans son cœur, il était furieux parce que les gens ordinaires ne pouvaient pas se permettre plusieurs professeurs d'art, et elle ne pensait même pas à partir. Ils s'assirent silencieusement l'un en face de l'autre pendant que le garçon finissait d'installer les pièces. Finalement, il a complété son arrangement en plaçant le dernier. Et il a demandé « Yan, comment penses-tu que les Noirs vont sortir de cette situation ?» En regardant le tableau, la fille a vu qu'ils étaient piégés. Mais soudain, elle se retrouva à nouveau plongée dans un monde illusoire. Elle sentit les puissantes routes du monde. La princesse tomba sur le chemin du destin. Comme une carpe brillante dans une mer d'étoiles, de grandes puissances l'entouraient. Seulement, contrairement à la dernière fois, ce chemin semblait plus convivial pour Yang. Respirant lourdement, la jeune fille enchantée ne put prononcer un mot et réalisa qu'elle avait atteint la transition par l'étape. Le gars inquiet l'a appelée par son nom, et elle a finalement pu reprendre ses esprits, en ouvrant les yeux. La princesse regarda avec admiration Monsieur Ye, qui agitait sa main devant son visage, ne comprenant pas ce qui se passait. Il soupira et décida qu'il semblait que tous les cultivateurs étaient un peu fous. Après s'être excusé, Yang a demandé à quel genre de jeu jouait Chongqing. Mais le gars s'est levé silencieusement et s'est détourné d'elle. Il fit un signe de la main et répondit « Je m'ennuyais, alors j'ai décidé de m'amuser. » Et,
Un peu gêné, il ajouta qu'il jouait au morpion. En se souvenant de la disposition des pièces sur l'échiquier, la fille ne pouvait pas croire que c'était un jeu si simple. Elle voulait regarder à nouveau le tableau, mais l'empereur la retenait, car la prochaine fois, il pourrait ne pas sauver la princesse. Cependant, elle a quand même tendu la main, voulant connaître la vérité. Dans les montagnes de ce monde, on pouvait également voir Taishuan, la terre sacrée des chemins du Tao, et sur une haute colline, le temple Guifang pouvait être vu. Il y avait foule à l'intérieur. Quelqu'un criait « Votre temple doit être exclu !» Le grand aîné, Saint Guifang, Changshuan, a essayé de calmer son jeune frère. Mais Hezui Quiren continua d'affirmer « Mes subordonnés viennent principalement de terres où l'énergie spirituelle a été épuisée. Donc, depuis plusieurs centaines d'années, aucune bonne recrue n'a été trouvée. Aujourd'hui, le mont Taixuan a atteint son état le plus faible. L'homme souriant, Juyu Moren, dit de ne pas paniquer, car c'était le site d'ascension de leur vieil ancêtre. Un autre pratiquant, Kinhong Zhenren, a également pris la parole. C'est vrai. Pourquoi ne cherchez-vous pas les raisons en vous-même? Avez-vous cultivé sérieusement? N'êtes-vous pas dans une situation difficile depuis de nombreuses années maintenant? Un Hezui en colère dit qu'il s'était enfermé dans la méditation il y a 2 ans et demi, et le saint a continué à essayer de les réconcilier. Mais les 2 hommes ont continué à se moquer du jeune frère, provoquant chez lui une colère noire. Soudain, quelqu'un a appelé le professeur. Ils sont venus faire un rapport sur la situation des nouveaux élèves. Le chef de la secte tapota l'épaule de Hezui et dit « Écoutons d'abord parler des nouveaux disciples, puis nous parlerons. » Un homme vêtu d'une longue robe grise entra dans la pièce. Le jeune homme était très beau et s'inclina et rapporta « Li Changming, le plus remarquable, le plus beau de Taishuan, se présente au professeur. » Cependant, les anciens ne voulaient pas écouter ses louanges. Le jeune homme embarrassé s'éclaircit la gorge, se préparant à poursuivre la conversation. Dépliant le parchemin, il commença à énumérer que cette fois-ci, il acceptait 180 disciples, dont 100 avaient un faible niveau spirituel. L'aîné de Gifen était ravi que tous les enfants forts soient de sa région, et un autre cultivateur le félicita. Lishan a également déclaré « 72 personnes ayant des racines spirituelles moyennes », et Zhenren se sont réjouis, car elles ont dépassé les chiffres de l'année dernière à Jiangfen, et dans la ville de Hezuyi, il n'y avait personne du tout. Le cultivateur était furieux à cette suggestion. Il saisit instantanément l'épée avec l'intention de la dégainer. La foudre a éclaté. L'aura de l'homme a forcé les cultivateurs à battre en retraite. Hezui était sur le point de raser la ville de Xiaoshi. Pendant ce temps, le gars continuait à parler, provoquant encore plus l'aîné, du niveau super élevé d'une personne et du niveau élevé de 7. Mais le mot suivant, Xiaoqi, fit freiner brusquement le cultivateur. Il se retourna, ne croyant pas ce qu'il entendait. Hezui demanda joyeusement à nouveau si la racine spirituelle élevée venait vraiment de Xiaoshi. Après avoir enroulé le parchemin, le jeune homme félicita son frère aîné d'avoir reçu des élèves talentueux. Les autres cultivateurs ne croyaient pas qu'une telle chose était possible. Comment tant de talents pouvaient-ils apparaître soudainement dans une petite ville, alors qu'il n'y avait eu qu'un seul disciple avec une racine moyenne au cours des 300 dernières années? Bien sûr, Hezui s'exclama avec colère. « Est-ce ainsi, alors seulement vous pouvez avoir des disciples avec de hautes racines spirituelles ?» Et d'autres ont commencé à demander au Seigneur de tout vérifier. Seul Changxuan les a arrêtés lorsqu'il a vu quelque chose. Il avait une liste de noms dans ses mains, et les anciens la regardèrent tandis que le chef expliquait « Les nouveaux étudiants étaient auparavant appelés porridge et chiens, mais après la formation, leurs noms ont été changés. » Ils regardèrent avec surprise les noms importants de chaque enfant. Le plus frappant était Wei Zhongxiang, qui avait un esprit confucéen et les cultivateurs pensaient que l'un des enseignants religieux leur enseignait. Tous les noms étaient différents. Certains étaient raffinés, d'autres étaient masculins ou religieux. Les hommes étaient désormais certains que l'homme qui inspirait les étudiants était certainement un maître exceptionnel du confucianisme et du taoïsme. En lançant la liste des noms, Hezui était sûr que c'était une bénédiction des dieux. Mais Zhenren réalisa que son frère aîné était silencieux, ce qui signifiait qu'il avait dû ressentir quelque chose d'inhabituel. Et Changshuan le confirma. Il s'inquiétait de la façon dont il avait pu élever autant de talents dans une petite ville en seulement quelques années, et l'homme y réfléchit longuement. Et je suis arrivé à la seule conclusion, cela ne pouvait être que l'ancêtre. Peut-être qu'il est retourné à Xiaoshi et a béni ses enfants.
Hezui était heureux, riait et criait qu'il était sauvé. Mais son frère avait encore des doutes et voulait voir les résultats du test de l'échelle céleste. Le maître était d'accord avec lui. C'est un véritable test pour vérifier les qualifications des étudiants. Même le possesseur d'un grand don avait besoin de 7 heures pour atteindre le sommet. Changmen rayonnait tandis qu'il les corrigeait, terminant en 6 heures et 3/4. Genren a soutenu que si les disciples de Hezui ne pouvaient même pas toucher l'échelle, ils seraient inutiles, mais il était sûr qu'ils étaient simplement jaloux de lui. Et puis quelqu'un est apparu à la porte avec un message. Les anciens sortirent, tout le disciple aîné Lu Wu Shuang apparut devant eux. Elle s'inclina devant les professeurs respectés, présentant 7 nouveaux élèves qui étaient complètement calmes, et l'un d'eux se curait même le nez. Le chef de la secte s'est avancé, réprimandant la jeune fille pour avoir interféré avec le test. Cependant, elle a gardé la tête basse et n'a pas osé enfreindre les règles. Et elle a dit « Je viens d'arriver ici et j'ai découvert que ces nouveaux étudiants avaient déjà réussi le test de l'échelle et attendaient ici. » Les enseignants furent choqués par cette nouvelle et restèrent figés sur place. Un peu de temps passa et les enfants déjà habillés s'inclinèrent devant les professeurs en disant leur nom. Hezui a même versé des larmes à cause de ses bonnes manières. L'aîné appela le premier enfant, Chun Feng, et le garçon s'approcha de lui. Shang Xuan tendit la main et la posa sur la tête du disciple, dans l'intention de sonder ses racines spirituelles. Et puis, une aura bleue brillante s'est enflammée autour de moi. Le maître était stupéfait, car c'était l'embryon d'une âme qui se nourrissait uniquement de racines ancestrales. Xuan, qui observait tout cela, s'est intéressé à ce que sont le rythme énergétique inné et les racines spirituelles qui en découlent. Le chef de la secte a dit à la jeune fille que lorsqu'un étudiant atteint le plus haut niveau dans sa pratique, il peut interagir avec le grand chemin et provoquer un rayonnement énergétique. Et les racines spirituelles qui en découlent sont extrêmes. Et ils ne surgissent que lorsque, dès son plus jeune âge, l'étudiant reçoit une influence énergétique innée, l'homme finit par le faire. Il a rappelé comment, il y a 1000 ans, les saints s'étaient unis pour créer un lieu d'influence énergétique innée, mais cela s'était soldé par un échec. Et c'était donc incroyable de trouver ces champs d'énergie dans une petite ville et 7 à la fois. Les cultivateurs pensaient à la force de l'homme de Xiaoxi et à quel point ce serait formidable de le voir. Mais ils ne pensaient probablement pas que leur terre sainte était importante, puisqu'ils n'étaient pas venus vers eux. Et Xuan fut également étonné par la puissance de son prédécesseur, qui s'avéra être une créature que même le chef sacré craignait. Shang Xuan ordonna à son frère d'emmener la fille avec lui et d'emmener les enfants au mont Linjiang. Et Hezui accepta avec un sourire. Se retournant, il fit brusquement un geste de la main, avec l'intention de partir. L'homme appela les enfants pour qu'ils viennent avec lui et s'avança d'un pas assuré. Après un court voyage, ils arrivèrent finalement au mont Linjiang. L'aîné commença immédiatement à boire du thé. « Tu es rayonnant. La visite dans cette ville a été un succès, n'est-ce pas ?» dit-il à la fille qui lui tendait la tasse. Il commença à boire et Xuan, s'inclinant, lui assura qu'elle n'osait pas tromper le professeur. Et puis elle a choqué le professeur en avouant « J'ai déjà atteint le 7e niveau du parchemin de l'épée d'or. » Hezui ne pouvait pas comprendre comment elle avait progressé si vite. Attrapant l'étudiant par les épaules, il lui demanda ce qui s'était passé. La fille confuse a essayé de calmer le maître pour qu'il l'écoute. L'homme s'éloigna, s'éclaircit la gorge et reprit ses esprits. Il se retourna pour vérifier auprès de Shuang si elle avait vraiment rencontré ce grand homme dans la petite ville. En essuyant sa sueur, l'étudiante a admis qu'elle était effectivement tombée par hasard sur sa cachette. Elle sortit un parchemin roulé de sa manche et dit « Nous avons également reçu une œuvre du maître. » L'aîné se retourna avec intérêt, tandis que la jeune fille lui tendait le parchemin et ajouta que cette image du maître lui avait servi d'inspiration. Décidant d'y jeter un œil, il prit le dessin des mains de Xuan. Lentement, Hezui commença à déplier le puissant portrait. L'homme a dû se détourner de la lumière vive de son aura, couvrant ses yeux. Quand il a finalement pu bien regarder le dessin, il a simplement ouvert la bouche avec étonnement. Et à Xiaoqi, tout était calme. Maître Ye continuait sa partie de Go, tandis que la princesse Yang le regardait. Elle regarda avec beaucoup d'admiration le garçon déplacer élégamment les pièces. Cependant, Changqing fut distrait par ce regard constant et demanda pourquoi la fille le regardait. Elle rayonnait et répondit que tout allait bien et qu'elle était juste curieuse. Et le gars ne pouvait pas comprendre comment elle avait pu changer si vite, parce qu'elle regardait juste l'échiquier. Chaque jour, Yang commençait à s'adresser à lui avec respect et se réveillait encore plus tôt que M. Ye, admirant son activité. J'ai balayé la cour, même si le contremaître a dit que ce n'était pas nécessaire.
Elle aidait beaucoup dans le magasin et se reposait à peine, insistant sur le fait qu'elle n'était pas fatiguée. En voyant avec quelle habileté la jeune fille versait le thé, Chongqing se demanda si elle voulait vraiment acheter son tableau à un prix inférieur. Souriante et rayonnante, la princesse lui offrit la boisson. Et son visage heureux a donné une idée au gars. Peut-être qu'elle est attirée par son apparence attrayante. Monsieur Ye, embarrassé, ne pouvait pas ignorer l'attention de la belle. Réorganisant calmement les pièces, il se tourna vers Yang. Souriant, il a proposé d'aller faire les courses ensemble, car il prévoyait de cuisiner un plat spécial aujourd'hui. La rue centrale du petit village était bondée. Tout le monde autour de lui a salué Chongqing et il lui a répondu avec un sourire. Le gars s'est arrêté au comptoir et la fille a été étonnée par son respect et sa vénération parmi les locaux. Il a commencé à se disputer avec la vendeuse à propos de légumes chers. Mais la princesse n'en admirait que plus la modestie et la gentillesse du maître. Ensuite, ils se rendirent chez le boucher, où ils lui demandèrent avec joie ce que Monsieur E achèterait aujourd'hui. Il demanda 2 livres de la meilleure viande de porc et le vendeur commença à découper ce dont il avait besoin. Quand tout fut prêt, il attacha joliment la viande en serrant le nœud. En lui remettant les marchandises, l'homme a demandé « Avez-vous amené votre femme avec vous aujourd'hui ?» La fille embarrassée rougit, réalisant qu'ils parlèrent d'elle. Mais Chongqing corrigea le vendeur. « Vous vous trompez, Madame Yang est mon invitée. » L'homme ajouta dans un murmure. « Mon voisin m'a dit qu'il y avait beaucoup d'agitation chez vous il y a quelques jours. Prenez soin de votre santé. » Et le gars, sachant que la princesse reviendrait bientôt dans la capitale, a justifié les habitants pour qu'elle ne soit pas offensée, mais la fille n'y a même pas prêté attention. Irrité, Monsieur Ye espérait qu'elle partirait bientôt, car sa hutte n'était pas en mesure de supporter qui que ce soit d'autre. Et Yang, en riant, essayait déjà le mot « épouse ». Et quelque part dans une autre rue marchait un groupe étrange, duquel tous les gens s'enfuirent. Ils ressemblaient à des bandits avec des oreilles pointues, des crocs et un nez retroussé. L'un d'eux renifla, aspirant l'air par le nez. Et il dit « Patron, j'ai senti le souffle de l'empereur noir dans ce magasin. » Leur chef était particulièrement porcin, avec l'intention de ramener cet empereur noir et de plaire au roi du feu. Les voleurs rirent, se réjouissant que l'empereur ait reçu de graves blessures et soit revenu à son état initial. En s'approchant du magasin, ils ont défoncé la porte. Juste sur le seuil, ils furent accueillis par un chien noir et les bandits lui crièrent de sortir de là. « Aujourd'hui, tu vas mourir et tu n'auras pas de paix », s'écria le chef avec fureur. Le chien était calme. « Stupide cochon, as-tu vraiment osé me suivre ?» Cependant, ils étaient les convaincus que l'empereur ne signifiait plus rien et ils se mirent au travail, se préparant à attaquer. Et soudain, une aura dorée s'est enflammée autour du chien, le transformant en un énorme monstre, et il a dit « Sur les terres du maître, même le feu rouge ne signifie rien. Je n'avais pas l'intention de commettre un meurtre, mais tu as dépassé les bornes. » Du magasin provenaient des cris plaintifs. « Que se passe-t-il, frère ? Sauve-moi, ma perle démoniaque est brisée. » Mais dans la terre sainte de Taixuan, tout était calme. Le chef de la secte s'adressa à Chongming. « Vous êtes un disciple avec de grandes chances de devenir le prochain saint souverain. Que pensez-vous de l'apparition d'une figure aussi puissante à Xiaoxi ?» Le jeune homme répondit « Il ne semble pas être hostile à notre terre. Je pense qu'il se trouvait simplement là. » L'aîné était convaincu que si tel était le cas, la terre sacrée de Taixuan prospérerait certainement. La porte de la pièce s'ouvrit avec un grand bruit. Appelant l'aîné, un Ezui joyeux entra, suivi de son élève. Le comportement du maître la troubla un peu et elle soupira lourdement. En se retournant, Saint Guifang fut surpris. N'était-il pas parti avec les nouveaux disciples? Mais soudain, il remarqua quelque chose de surprenant chez le plus jeune. Cet homme a réalisé une percée en si peu de temps. L'aîné étonné demanda « Vous êtes bloqué au même niveau depuis 2000 ans. Pourquoi maintenant ?» Mais Ezui ne se souciait pas de la percée et il déplia l'image devant le leader. Au début, le vieil homme ne comprenait pas ce qu'elle avait de si spécial. En y regardant de plus près, sa véritable force lui fut révélée. Il y avait une énorme quantité d'énergie contenue dans ce portrait et elle éclatait. Il semblait que l'esprit du souverain céleste lui-même était caché là, et des milliers de ses épées spirituelles sortent de là. En regardant droit dans la lueur dorée de l'aura de Changshuan, il fut aveuglé. De nombreuses épées transparentes ont attaqué l'aîné et il ne savait pas ce qui se passait. C'était comme si un abîme s'était ouvert au-dessus d'eux, subordonné à un être supérieur, d'où des lames d'or volaient sans fin.
Les deux plus jeunes étudiants qui se tenaient à proximité ne pouvaient pas non plus résister à la pression de cette force. Shuang s'écria paniqué. « Suprême, ferme d'abord le parchemin !» Finalement, après avoir joint ses paumes en un seau, le vieil homme réussit à enrouler le parchemin. Choqué, il respira lourdement, essayant de reprendre ses esprits. Tandis que l'aîné serrait fermement le tableau dans son poing, tout le monde remarqua que la lumière qui s'en dégageait commençait peu à peu à s'estomper. Tout le monde regarda autour de la pièce avec surprise, car elle s'avéra être parsemée d'épées transparentes. Des milliers de lames ont été plantées dans les portes, le sol et le plafond. En expirant, le chef admit qu'il semblait que tout était terminé et que les épées commençaient vraiment lentement à disparaître. Saint Guifeng s'approcha de Ezui et lui tapota l'épaule. Et avec joie, le suprême se demanda où l'étudiant avait obtenu cette image avec une si haute compréhension de l'épée. En réponse, Ezui a demandé à pouvoir en parler à Lu Wushuang. S'inclinant devant l'aîné suprême, elle avoua « Ce tableau lui a été offert par un homme de grande taille de Xiaoxi. » Elle a également ajouté qu'il lui permettait de se tourner vers lui pour obtenir des conseils à tout moment. Shang Ming, stupéfait, demanda à nouveau à la jeune fille si tout cela était vraiment vrai. Elle répondit calmement qu'elle n'avait jamais menti, et que même sa sœur Wang, qui l'accompagnait, pouvait le confirmer. Cela fit rire Shang Xuan aux éclats. Les cultivateurs regardèrent le seigneur avec surprise, se demandant pourquoi il riait soudainement. Petit à petit, le vieil homme, devenu plus joyeux, commença à se calmer et les rires s'éteignirent. Mais il s'est immédiatement exclamé « Nous avons vraiment de la chance à Taishuan, n'est-ce pas ?» Souriant, Saint Guifeng demanda au disciple Li « Ainsi, votre aîné n'a reçu l'enseignement que d'une peinture, et pourtant ce maître lui a permis de se tourner vers lui pour toute question. Sait-elle ce que cela signifie ?» Mais la fille ne connaissait pas la réponse à cette question et demanda une explication. Et Changshuan dit « Cela signifie que la personne que tu as rencontrée est très probablement l'ancêtre de notre école. Et cela signifie également qu'il n'a pas l'intention de quitter Xiaoqi pour le moment. » Rayonnant de bonheur, le souverain était convaincu qu'ils atteindraient désormais de nouveaux sommets. Désignant Shuang, il la nomma sainte prêtresse de la terre sacrée de Taixuan, se tenant à côté du Saint-Fils. La jeune fille était à la fois confuse et ravie par son nouveau statut. Mais le jeune homme n'était pas du tout content et s'exclama seulement sous le choc. Pendant ce temps, la ville était, comme toujours, bondée et bruyante. Quelqu'un a répandu des rumeurs selon lesquelles Sœur Li du mont Linjiang aurait été nommée sainte, et les gens ont pensé que cette décision était hâtive. Les filles marchèrent dans la rue, et Wang, une élève de première année, a entendu cette conversation. Alors qu'ils marchèrent plus loin, ils entendirent plus de voix. Les cultivateurs savaient que Li Changming avait été nommé successeur du saint, mais maintenant la situation avait changé. Étant donné sa fierté, cela pourrait provoquer du mécontentement. Wang pensait que le saint voulait que Shuang prenne la place de Li Changming comme héritier. Mais la jeune fille dit « Bien que j'ai un talent naturel dans le domaine de l'ascension, je n'ai qu'un seul attribut et je n'ai pas à l'origine la qualification d'un saint. » Elle pensait que cette fois, la sainte était probablement guidée par la promesse que lui avait faite l'aîné Eux. La sœur cadette fut surprise que même un saint puisse penser que ce beau propriétaire de magasin était si fort. Shuang avait une idée, si elle contactait Elder Ye quelques fois de plus, elle gagnerait certainement une force puissante, et ainsi elle deviendra une véritable sainte. Mais Changmin était triste, son visage était devenu pâle, et il y avait des poches sous ses yeux. Assis sous l'arbre, il pleurait, ne comprenant pas pourquoi le professeur avait décidé de choisir sa jeune sœur comme sainte. Le gars tremblait de partout et versait des larmes lorsqu'une des filles du coin l'a remarqué. S'asseyant à côté de lui, elle commença à consoler le jeune homme. « Ne t'inquiète pas, cette fois Shuang est allée à Xiaoqi pour recruter quelques disciples supplémentaires. Elle a dû avoir de la chance. » Et puis le garçon réalisa que tout cela avait dû se produire lorsque Sœur Wu avait rencontré son ancêtre en ville. À la surprise de la fille, Changmin sauta sur ses pieds avec un visage en colère. Enveloppé d'une forte aura, il leva la main. Et il invoqua son épée, qui apparut immédiatement à son appel dans des éclairs bleus. Le vent fort et l'électricité provenant de la lame ont fait se détourner le jeune étudiant. Sautant sur l'épée, le jeune homme s'envola en avant. Il était sûr qu'avec ses doubles racines et ses attributs, son ancêtre l'apprécierait certainement davantage. Changming pensa avec un sourire que si l'aîné l'aidait et lui enseignait, alors Sœur Shuang ne serait plus une menace. Il s'éloigna rapidement sur son épée, avec l'intention d'atteindre la ville de Xiaoqi. Changqing et la princesse Yang marchaient là paisiblement.
Et puis le gars a décidé de découvrir pourquoi la fille s'est retrouvée dans son lit cette nuit-là. Embarrassée, elle répondit qu'elle ne savait pas. Mais elle a ajouté « J'ai juste ressenti des démangeaisons quand je me suis réveillée. » Et quand Yan ouvrit les yeux, elle vit Monsieur E la toucher. Se sentant honteux, Chongqing a essayé de se justifier, car il n'avait rien fait. Mais sa main tendue fut soudainement saisie. En le serrant dans ses mains, la princesse dit « Je comprends que le maître n'est pas une telle personne et ne s'intéresse pas à des choses aussi sales. » La jeune fille rayonnait de bonheur et était sûre que leur rencontre était un ordre du ciel. Le gars confus pensait qu'elle avait mal compris quelque chose. Après tout, il n'était pas un être céleste et il s'intéressait à toutes ces choses sales. Mais soudain, une larme coula sur sa joue et ses lèvres se retroussèrent. Chongqing était terriblement désolé de ne pas avoir assez de force et avait simplement peur de s'attaquer à cette affaire. Et puis son regard tomba sur quelque chose d'inhabituel. C'était un étrange jeune homme qui marchait sur la pointe des pieds dans la rue comme s'il essayait de se cacher. Le garçon alarmé ne pouvait pas croire que cela était possible. Dans sa panique, il ne pouvait pas croire qu'il y avait de tels monstres dans cette ville. Il y a à peine un quart d'heure, Chang Ming volait vers la petite ville de Xiaoxi. Là, dans les montagnes, un étrange flux d'énergie fut ressenti et le cultivateur se souvint de ce que son professeur lui avait dit à ce sujet. Alors qu'il s'approchait rapidement, il sentit ce ruisseau sous un petit étang du village. L'énergie l'a conduit vers une petite boutique. Après s'être envolé vers elle, le gars s'est arrêté, le pied sur le sol. À cet endroit, le flux d'énergie était le plus dense. Il remarqua un panneau au-dessus des portes, et lorsqu'il le lut attentivement, il réalisa que ce n'était pas du tout ordinaire. Il poussa un cri de surprise tandis que le pouvoir l'enveloppait. De là, une épée tranchante vola vers Changmin. Il traversa la poitrine du jeune homme comme une flèche d'or. La sueur coulait sur son visage. Même si le gars ne s'était pas entraîné à l'art de l'épée, il pouvait toujours sentir l'énorme puissance contenue dans cet endroit, et il réalisa que c'était probablement là que Shuang avait eu sa chance. Il soupira, frappa son poing contre sa paume et s'inclina. Saluant l'aîné, Taixuan, l'héritier du monde sacré, Li Changming, je te demande d'accorder une rencontre avec l'ancêtre. Mais personne n'entendit ces paroles pompeuses, et le silence régna tout autour. Levant la tête, le cultivateur vit que la porte de la boutique était ouverte et se demanda immédiatement si l'ancêtre était parti. Et il entra, bien qu'il pensait que ce n'était pas bien de pénétrer dans la maison ancestrale comme ça, mais Changmin quitta la maison à l'insu du professeur et il n'eut pas beaucoup de temps. Cette fois, le gars voulait vraiment accomplir quelque chose. Avec cette attitude, il entra avec confiance. Voyant quelqu'un à l'intérieur, il se présenta immédiatement comme un disciple de la Terre Sainte. Là, au centre d'une énergie incroyable et de cadavres, se trouvait une étrange créature avec une fourrure noire et une queue. Lorsqu'il s'est retourné, les yeux du chien ont brillé en écarlate. Le monstre se tenait sur ses pattes arrière et une puissance incroyable émanait de lui. Le jeune homme ouvrit les yeux avec horreur, ne s'attendant pas à voir quelque chose comme ça ici. Incapable de rester debout, il s'assit sur le sol et se cogna le coccyx. Après tout, il tremblait et ne savait pas comment une bête de niveau seigneur démon apparaissait dans ce village. Mais soudain, la main de quelqu'un tomba sur l'épaule de Changmin. Il se retourna et cria, car il lui semblait qu'il y avait aussi un monstre qui se tenait là. Mais l'instant d'après, un sourire s'est épanoui sur le visage de l'homme qui est apparu et il a demandé « On dirait que tu avais peur. Tout va bien ?» Bégayant et tremblant de peur, le garçon a pointé du doigt l'intérieur du magasin, affirmant qu'il y avait vu quelque chose. Monsieur Ye se demandait ce qu'il pouvait bien y avoir dans sa boutique. Sous le choc, le jeune homme demanda à nouveau si c'était vraiment le magasin de cet homme. Après avoir posé le panier de légumes, le gars s'est levé, confirmant que c'était bien le cas. Pendant qu'il parlait avec l'invité, la princesse Yang s'approchait déjà d'eux. Malgré les avertissements de Changmin, le garçon est allé voir s'il y avait quelque chose d'étrange à l'intérieur. Ouvrant la porte, il regarda en arrière, appelant l'empereur noir. Mais ensuite, Monsieur E a remarqué quelque chose d'inhabituel. Il y avait de nombreux cadavres de sangliers éparpillés dans le magasin. Et soudain, une idée est venue à l'esprit du gars sur la façon dont cela s'est produit. Il a donné à Mademoiselle Yang un panier de provisions. Puis se tournant vers le jeune homme effrayé, Changqing commença à expliquer, pensant que le jeune homme avait mal compris. Le cultivateur stupéfait se demandait ce qu'ils avaient bien pu lui dire. Et le propriétaire du magasin a dit « Bien que je collectionne parfois des produits de montagne pour les vendre, je n'ai jamais collectionné de sangliers de montagne.
Mais le gars le regarda avec un air complètement incompréhensif. Il se demandait ce que cet homme voulait dire. Et il a décidé que ce monsieur voulait probablement que Changmin l'aide à éliminer les corps démoniaques. Soudain, l'empereur noir interrompit Changqing avec ses aboiements. En voyant le chien, le jeune homme se figea d'horreur, les yeux grands ouverts. En un instant, il sauta vers la sortie. Pointant son doigt vers le chien, le gars a crié « C'est lui !» Cependant, Monsieur Ye sourit vivement et attrapa le chien par la peau du cou en disant « C'est mon animal de compagnie, il est un peu stupide, ne soyez pas offensés. » Et aux yeux du jeune homme, ce chien à l'aura forte était un monstre sanguinaire. Il était vraiment horrifié que quelqu'un puisse garder le roi démon comme animal de compagnie. Prenant une longue inspiration et se calmant, le gars pensa que cela pourrait être celui qu'il recherchait. Changmin s'inclina profondément et se présenta à nouveau, saluant l'aîné et disant qu'il était venu pour le guider. En écoutant tout cela, Changqing regarda l'invité avec perplexité. Avec excitation, il réalisa que dès qu'il était appelé seigneur, cela signifiait que quelque chose n'allait pas et qu'il s'agissait à nouveau d'une personne de la Terre Sainte de Taishuan. La dernière fois qu'une fille s'est présentée et a pris le tableau pour 3 sous, cette fois, ils ont encore plus mis le gars en colère en lui laissant des cochons sauvages en échange. Il pensa avec colère, tous les cultivateurs étaient-ils si avides? Debout devant le jeune homme tremblant, Monsieur Ye s'est finalement calmé, décidant que les cochons sauvages étaient assez dodus et que s'il les vendait à un boucher, il pourrait obtenir 8 liang. Et Changmin était paniqué, essayant de comprendre pourquoi l'ancêtre ne parlait pas, s'il avait vraiment perturbé sa paix. Il était envahi par une peur folle d'avoir mis en colère son aîné. Seul cet ancien était maintenant occupé à compter les sangliers et à déterminer combien il pouvait en tirer. Il est arrivé à 13 liang, et le gars s'est même illuminé en prévision d'un gros profit. S'approchant du jeune homme très triste, Changqing lui tapota l'épaule. Et à sa grande surprise, il a accepté de servir de mentor au jeune homme. En souriant, Monsieur Ye pensait qu'il semblait y avoir des gens intelligents dans le monde immortel. Il demanda joyeusement « Es-tu également venu pour une peinture ou une calligraphie ?» Au début, Changmin ne pouvait pas comprendre quel autre tableau on lui proposait. Mais il se souvint alors que sa sœur aînée, Shuang, avait montré au maître une relique sacrée. Il se leva brusquement et attrapa le propriétaire du magasin par la main. Des larmes coulèrent sur les joues du jeune homme, tandis qu'il répondait à Changqing stupéfait « Tu as raison, c'est pour ça que je suis ici. » Monsieur Ye agita sa main libre et invita le garçon à entrer. Il allait devenir un peu plus sérieux puisqu'il lui donnait beaucoup de sangliers.